Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette session sur la chaîne de l'immigrant. Si vous êtes ancien, soyez encore les bienvenus ici. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner à cette chaîne pour avoir accès à toutes les informations qui y sont partagées. On commence de suite, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui est d'actualité, puisque cela intéresse beaucoup de gens et non seulement les intéresse, mais peut aussi les aider à s'intégrer rapidement pour pouvoir s'en sortir en tant qu'immigrant aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde. Je veux parler de boulot, comment trouver un boulot rapidement sans perdre trop de temps et ce qu'il faut aussi dire pour pouvoir dénicher un boulot. Alors tout de suite, on y va. Quand beaucoup de gens arrivent dans un nouveau pays, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, la question de boulot se pose très principalement. Bien sûr, je ne sais pas là où vous êtes, mais quel que soit l'endroit, les principes de base sont essentiellement les mêmes. Il y a une sorte de loi de demande et d'offre qui fait en sorte que l'on peut avoir un boulot rapidement ou non, que l'on peut traîner ou dénicher quelque chose très vite. Alors, quand vous êtes quelque part, essayez de voir d'abord ce qui est en ordre, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de boulot. Ou bien, je peux parler même de demande, ça dépend de comment on comprend ce terme-là. Il y a des gens qui demandent donc de la main-d'œuvre, ce sont les entreprises. Évidemment, quand il y a un secteur dans lequel il y a beaucoup de demandes, vous allez avoir plus de facilité pour avoir un boulot dans ce secteur-là. Alors, si le secteur ne vous est pas quelque chose, n'est pas quelque chose qui vous est très très important, alors allez là évidemment où il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire les entreprises cherchent des gens. En tant que nouveau immigrant, c'est mieux que des gens commencent par là. Lorsque vous êtes nouveau ou bien que des gens sont dans la situation de nouveaux immigrants, c'est mieux que cela commence par là. C'est-à-dire on va faire des choses qu'on n'aime pas, mais c'est par là peut-être qu'il faut commencer. Et beaucoup de gens ont commencé par là. Alors, essayez de poser des questions autour de vous. Essayez de voir dans quel secteur est-ce que les entreprises cherchent des gens. Parce que là, c'est plus facile quand vous allez quelque part où il y a beaucoup d'offres de boulot. Ou bien que les entreprises cherchent à trouver des employés. Évidemment, ce n'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, que vous allez aimer, mais on commence toujours par là. Maintenant, ce que j'allais dire, c'est en fait, lorsque nous rentrons un peu dans le secteur d'une activité donnée ou bien d'une entreprise, il y a des questions qu'on pose souvent pendant les interviews. Comment répondre à ces questions-là? Comprenez que la plupart des pays avancés, les États-Unis en l'occurrence, sont basés sur une sorte de capitalisme. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'il y a toujours cette idée de vouloir ou bien que l'entreprise cherche à trouver des gens qui vont l'aider à se positionner, à avancer, à mieux faire. Ce que cela sous-entend, c'est qu'on ne donne pas les boulots aux gens qui cherchent les boulots pour la seule raison de leur donner quelque chose à faire ou bien de leur payer un salaire. Le but qui est derrière, c'est comment est-ce que cet employé va aider l'entreprise à avancer. Ça, c'est le but principal. Alors évidemment, si quelqu'un vous pose une question, pourquoi est-ce que vous voulez ce boulot? Bon, le but n'est pas de lui dire, j'ai ce boulot parce que je veux gagner de l'argent. Ça, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est évidemment parce que j'apporte quelque chose à l'entreprise pour que cette entreprise-là puisse se développer. Voilà l'idée. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on posera à un candidat. Bon, je ne sais pas dans toutes les entreprises quelles sont les questions précises qu'on posera, mais ce que je sais, c'est que ces questions vont toujours tourner autour de ce que l'employé va apporter à cette entreprise-là. Donc, évidemment, il faut répondre dans ce sens-là pour montrer à la personne qui pose la question que vous avez quelque chose à leur apporter. Alors, évidemment, les gens vont se calquer un peu sur l'expérience ou bien des gens qui interviewent se calquent un peu sur l'expérience de la personne qui est candidate et cette personne qui est en face d'eux. Alors, évidemment, ce qu'ils veulent savoir, c'est si cette personne
a déjà fait ce genre de boulot. C'est plus facile pour quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de le faire encore que d'entraîner quelque chose, quelqu'un qui n'a pas fait un genre de boulot et de lui montrer tous les rouages qu'il faut pour que cela soit bien fait. Je ne dis pas aux gens de mentir, mais je demande simplement que si vous avez l'expérience dans un domaine où vous allez trouver un autre boulot, il faut le dire fort, il faut vite le dire. Il faut montrer ça à la personne en face de vous que vous avez déjà fait, de quoi il s'agit. Ou bien même si vous avez fait quelque chose qui est semblable, il faut aussi le dire. Et ensuite, ajouter que si même vous n'avez pas l'expérience, vous êtes quelqu'un qui peut apprendre très rapidement. Parce que la personne de l'autre côté de la table veut savoir si vous pouvez apporter quelque chose à son entreprise, à son unité. Donc, il faut arriver à montrer cela. Évidemment, il faut être aussi enthousiaste. C'est-à-dire, il faut être enthousiaste. Il faut être enthousiasmé, j'allais dire, pour montrer que vous avez l'ambition de réussir là où vous allez travailler. Ça, c'est quelque chose qui est presque évident aussi. Alors, j'ai amené des gens à des interviews où la personne répondait aux questions assez mollement. Et bon, moi, en tant que traducteur, je devais lui dire, bon, de pouvoir montrer un peu d'enthousiasme pour que la personne qui est de l'autre côté de la table puisse être intéressée. Parce que personne, en fait, n'est dû un boulot. On ne peut pas dire qu'on est forcé à donner un boulot à quelqu'un juste parce qu'il a appliqué. Si une personne n'apporte pas un plus à mon entreprise, je ne m'intéresse pas à lui donner un boulot parce que, avant tout, les entrepreneurs ou les entreprises pensent à eux-mêmes d'abord. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut comprendre cela à la base. Alors, il y a aussi le problème de la langue qui se pose souvent. Si vous êtes nouveau aux États-Unis ou ailleurs où il y a une langue étrangère, cela devient parfois un problème pour trouver un boulot rapidement. Ce que je dis aux gens souvent, n'allez pas chercher des boulots où la langue est quelque chose qui est d'une importance capitale. Il y a souvent beaucoup de boulots, surtout de production, où on veut des gens qui sont capables de travailler et qui s'adonnent à fond à ce qu'ils sont en train de faire. Là, l'important, c'est la capacité de la personne à pouvoir s'adapter, à travailler de longues heures et aussi à vouloir apprendre. Beaucoup d'entreprises savent que la langue viendra après et ne se positionnent pas trop sur ces questions-là. Alors, demandez autour de vous, cherchez par-ci, par-là, les boulots qui cherchent beaucoup d'employés, mais n'ont pas nécessairement besoin que l'on comprenne la langue qui vous est étrangère en un premier temps. Alors, quand vous allez obtenir ce boulot, montrez à l'entreprise que vous êtes capable d'apprendre rapidement. Faites des efforts. Faites tout ce qui vous est demandé pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite, continuez par apprendre l'anglais ou la langue de l'endroit où vous êtes. Voilà brièvement quelque chose que l'on peut dire en termes généraux. Donc, sur la façon de trouver un boulot rapidement, sans perdre trop de temps. Dans d'autres vidéos, je vais rentrer un peu plus en détail sur des questions spécifiques, des genres de questions qui sont posées quand quelqu'un va chercher un boulot. Mais retenons ici qu'il y a des secteurs d'activité qui demandent beaucoup de main-d'œuvre et en tant qu'immigrant qui vient de s'installer dans un pays, il faut aller vers ces domaines en un premier temps et on parlera ensuite d'amélioration pour trouver quelque chose que vous aimez ou bien que vous aimeriez faire. Et quand la demande est faite, quelle que soit la manière dont cela doit être fait, parfois il y a des demandes qui sont faites sur Internet, il y a d'autres qui sont simplement faites sur papier. Je reviendrai sur ce genre de demandes aussi, comment remplir ces applications, comme on dit ici, et comment les remplir de façon à mieux se positionner pour que l'on puisse être appelé pour une sorte d'interview. Mais une fois que vous y allez, ayez à l'esprit que les questions posées sont dans le sens à comprendre ce que la personne qui demande le boulot apporte à l'entreprise et non pas le contraire. Répondre que l'on veut un boulot parce que l'on veut un salaire, parce que l'on veut vivre, n'est pas une bonne réponse. Il faudrait que l'on apporte quelque chose à l'entreprise. Ça, c'est le but des questions que beaucoup d'entreprises vous posent. Mettez en commentaire vos expériences déjà faites dans ce domaine de recherche de boulot et je peux intervenir, répondre aux commentaires.
Et si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme ça. Nous pourrions vous aider à trouver des boulots ou bien à vous orienter dans les directions, à vous aider à faire ça. Donc merci une fois encore. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Partagez donc ce lien à beaucoup de gens pour qu'ils puissent avoir accès à l'information qui est partagée ici dans l'intérêt des uns et des autres. Merci une fois encore. Bonne journée et à bientôt.